Eh bien bonjour, en ce lundi 22 mars, 5e semaine de notre temps de marche vers Pâques, notre chemin de Carême. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien dans lequel nous partageons, comme nous le faisons chaque jour, la lecture proposée par la liturgie. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourne au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme que l'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et se baissa de nouveau et l'écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu, se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Le piège était presque parfait. C'est comme ça que j'ai intitulé cette méditation. Un silence qui s'éternise. Un homme attire tous les regards. Penché sur le sol, il écrit sur la terre poussiéreuse. Au milieu du groupe, une femme accusée. On l'aurait presque oublié s'il n'y avait peut-être de temps à autre ces sanglots étouffés. Tout autour, on l'imagine, des pierres en abondance. Il en pousse beaucoup dans le pays. Et elles sont souvent exactement de la bonne taille, celles que l'on peut empoigner facilement et qui sont assez lourdes pour faire ce que l'on a à faire. Et ce silence qui s'installe, qui dure. Il est des silences qui tuent, d'autres qui sont porteurs d'espérance. Et dans ce silence, vous l'imaginez facilement, un léger bruit d'étoffe qui semble emplir tout l'espace, celui des tuniques, des manteaux qui frottent, des hommes qui s'en vont. S'y ajoute le raclement des sandales qui s'éloignent sur les grandes dalles du parvis du temple. Oui, tous ces gens qui s'en vont, c'est beau, c'est vraiment très beau. Ce jour-là, ils ne lanceront pas les lourdes pierres, parce que leur cœur n'était justement pas de pierre, et parce que leur cœur s'est un peu ouvert, parce qu'ils ont su regarder en dedans d'eux-mêmes ce qu'il y avait de plus beau, comme le maître nommé Jésus les avait invités à le faire. Lui, le maître, il est toujours en silence, il ne dit toujours rien, il continue à écrire ou à dessiner sur le sol. Et pourtant, vous le savez bien, ils sont capables d'être si cruels, les hommes. Ils sont cruels quand on leur dit que la loi est de leur côté, qu'elle vient de Dieu, et que c'est leur devoir de lancer des pierres. Alors la brute se déchaîne en eux en toute légitimité.
La loi de Moïse nous a ordonné de lapider des personnes qui font le mal. Ordonner. Discute pas avec un ordre. On l'exécute, n'est-ce pas? Nous sommes le bras armé de la vérité, de la justice, du bien. Mais ce jour-là, tous ces gens qui s'en vont en silence ont montré que la brutalité pouvait avoir honte et que Dieu avait raison de croire à ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'homme. Dans cet épisode, comprenons vite que cette femme n'est pas vraiment considérée comme une femme, mais comme un prétexte. Ce qui intéresse les gens qui la présentent à Jésus, ce n'est pas son sort finalement, mais ce que va faire Jésus, ce qu'il va répondre à la question piégée qu'on va lui poser. Et là, comme on dit chez les professeurs, chez les recruteurs, dans les entretiens d'embauche, c'est un piège parfait. On aime ça, les questions pièges. Comme ce collègue d'histoire que je connaissais, qui prenait plaisir à demander chaque année à ses élèves quel mois les Russes fêtent-ils la révolution d'octobre? Eh bien, la réponse, c'est justement pas octobre, mais le 7 novembre. Question piège. En tout cas, pour Jésus, le piège est bien en place. Et cette femme est un excellent prétexte. En flagrant délit d'adultère. Lapider ces femmes. Qu'en dis-tu? S'il approuve la loi et demande de l'appliquer, Jésus va se montrer cruel, puisque cette loi, en réalité, n'est plus vraiment appliquée à son époque. Et puis, il fréquentait souvent toutes sortes de personnes, compris celles qui auraient peut-être dû être lapidées. Mais si au contraire, il désapprouve la loi, alors il se pose en rebelle. C'est alors le silence. Celui de la femme, elle ne dit rien, mais un prétexte, ça manque de conversation. Et puis elle a été prise en flagrant délit, c'est indiscutable. Entre parenthèses, l'homme avec qui elle était a dû filer, pas très juste. Le silence de Jésus qui dessine les traits dans la poussière, écrit-il quoi? Peut-être c'est pas l'écriture qui est importante, mais l'acte de gribouiller. Peut-être justement il ne dessine rien, du moins rien qui ait un sens. Voilà un moyen subtil et élégant de montrer aux spectateurs que leur question ne peut déboucher que sur l'absurde et le néant parce qu'elle n'a pas de sens. Le temps passe, ils insistent. Après un long moment, la parole si célèbre est prononcée. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » J'imagine l'angoisse de la femme en entendant ces mots. Le maître a parlé de jeter une pierre. La première, il doit y en avoir d'autres, inévitablement, forcément. Et c'est là qu'intervient ce moment magnifique par lequel j'ai commencé. Le raclement des sandales, le frottement des vêtements, ils s'en vont, les plus âgés d'abord. Ont-ils eu plus d'occasions de faire le mal? C'est ce que je pensais en faisant mes premiers sermons. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus délicat de le penser, avec l'âge. Mais peut-être qu'au contraire, les hommes deviennent plus sages en gagnant en maturité. Alors, enfin, les yeux de Jésus peuvent se poser sur la femme en face de lui. Elle n'est plus un prétexte, elle est un être vivant sur qui un regard de tendresse peut se poser, comme il se pose sur chacune et chacun de nous sans condition, aimé par Dieu infiniment, même si son histoire est cabossée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous pour nous humilier.